J'ai remarqué un phénomène sur les réseaux sociaux qui a tendance à s'amplifier au fil des années, notamment sur Instagram et désormais TikTok. Il s'agit ici de jeunes dames qui viennent sur les réseaux sociaux pour montrer leurs attributs naturels, qui viennent pour montrer leur corps, pour dire les choses de manière très basique, dans des tenues très légères, en espérant ainsi, il faut aussi l'assumer, séduire quelques hommes crédules. J'ai aussi remarqué sur les réseaux une autre catégorie de femmes qui viennent se servir d'Internet comme un moyen de montrer leur belle vie, de montrer toutes les choses qu'elles peuvent s'acheter. Les sacs de grandes maisons, des tailleurs, des montres, des bijoux, des apparats et même pour d'autres, des voyages dans des lieux prestigieux, somptueux, en train de boire des coupes de champagne et tout ce que vous voulez qui peut représenter la Dolce Vita. En soi, le fait que les gens viennent montrer comment est-ce qu'ils dépensent leur argent n'est pas mauvais. Mais ce qui m'intrigue, c'est que certaines des personnes que j'ai pu voir faire ça sont des personnes que je connais et que je connais un peu de près. Et donc, je suis très choqué souvent quand je vois que des personnes qui finissent de se pavaner comme ça sur Internet sont les mêmes qui viennent te demander de leur prêter de l'argent et parfois des sommes basses. 500 €, 300 €. Tu vas sur Internet, tu montres aux gens que tu as un sac Louis Vuitton, Gucci, tout ce que tu veux de grandes marques. Tu es la même personne qui derrière vient demander des crédits de 100 000, 200, 300 000 au quartier. Comment est-ce possible? Donc j'ai décidé de creuser un tout petit peu pour comprendre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de femmes qui viennent sur Internet se pavaner en montrant la belle vie qu'elles pouvaient avoir, le faisaient en réalité au détriment de leurs finances personnelles. Je veux dire par là que beaucoup de ces femmes-là, beaucoup de ces jeunes dames, vont prendre une grande partie de leurs revenus salariaux pour montrer aux gens qu'elles ont une certaine vie, alors qu'en fait, ce faisant, elles sont en train de vivre très au-dessus de leurs moyens. Cette vidéo elle est consacrée aux dames. Dans une prochaine, je parlerai aux hommes. Mais aujourd'hui, je veux m'adresser spécifiquement aux femmes. Vous savez, une des choses que j'ai apprises en finance personnelle, c'est que le meilleur moyen de savoir qui est quelqu'un, ce qui est vraiment important dans sa vie, les valeurs pour lesquelles il se bat, ce n'est pas de l'écouter parler, c'est de regarder les dépenses de son compte en banque. Je répète, le meilleur moyen de savoir qu'est-ce qui est réellement important pour quelqu'un, ce n'est pas d'écouter ce que la personne te dit, c'est de regarder là où il met son argent. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et si pour toi ton trésor c'est ton corps, si pour toi ton trésor c'est ton apparence extérieure, alors tu vas tout mettre, tu vas tout miser pour que ton apparence extérieure soit au top du top. Attention, il n'est pas question ici de dire que il ne faut pas s'entretenir, ne tombons pas dans des extrêmes. Mais l'entretien ne doit pas se faire au détriment de ta logique financière. Si tu dis que tu veux t'entretenir, tu dois pouvoir t'entretenir en achetant des produits qui sont à ton niveau. Pourquoi aller acheter des extensions, acheter des mèches, acheter des perruques, acheter des faux cils, des faux seins, des faux tout ce que tu veux, alors que ce n'est pas à ton niveau financier de pouvoir soutenir de telles dépenses? Pourquoi s'engager dans un chemin dans lequel tu ne pourras pas tenir sur le long terme? Simplement parce que tu veux paraître. Mais tu veux paraître pourquoi? Parce que tu penses que ton meilleur atout, c'est ton corps. Très peu de femmes admettent ça. Mais je me rends compte que beaucoup de femmes, vu le temps et l'argent qu'elles dépensent à se faire coquette, en réalité, leur plus bel atout, d'après elles, c'est leur corps. Voilà pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de femmes qui sont stupides. Beaucoup de femmes qui n'ont rien dans la tête. Beaucoup de femmes qui ne sont pas capables d'analyser une situation avec raisonnement et maturité. Parce que beaucoup de femmes dans notre communauté, au lieu de passer leur temps à bâtir leur cerveau, à lire des bons livres, au lieu de passer leur temps à s'éduquer, elles ont passé leur temps à investir dans les nouveaux produits de make-up, à investir dans les nouveaux produits capillaires, à investir dans les nouveaux produits, les nouveaux appareils pour faire tel ou tel effet. Et au final, en fin de journée, quand tu les vois dans la nuit, elles brillent. Mais quand tu commences à parler, tu as envie de te retourner, quoi, parce que tu te dis, mais où est le niveau? Don't be a pussy. Ok. Où est le niveau intellectuel? Parfois, certains ont même des diplômes, hein, mais il n'y a pas de niveau. Il n'y a absolument pas de niveau. Vous savez, chacun d'entre nous, je l'ai dit tout à l'heure, investit sur ce qu'il croit être son meilleur atout. Aucune femme ne va accepter qu'elle est superficielle. Mais c'est quoi une femme superficielle? Une femme superficielle, c'est une femme, on peut le dire de manière triviale,
qui investit plus sur son apparence extérieure que ses vertus et ses valeurs intérieures. Mais quand tu vas discuter avec une femme, elle va te dire non, elle est une femme de valeur, qu'elle a beaucoup de principes, qu'elle est une femme profonde. Tu lui demandes c'est quoi le dernier livre que tu lis, elle bug. Allez prendre les relevés bancaires des gens et regardez quel budget ils affectent mois après mois pour s'éduquer. Combien tu dépenses pour te former, pour lire de bons livres, pour assister à de bonnes conférences, pour aller à des endroits inspirants. Combien d'argent tu dépenses à ça? Très peu. Et pourtant, dans le même temps, tu veux te faire passer pour la fille intellectuelle, la fille mature, la fille... tu as appris ton intelligence et ta maturité où? Dis-moi où est-ce que tu as appris ça? Où est-ce que tu as appris ça? Ça tombe du ciel? Non. Donc, moi, cette vidéo, c'est pour simplement faire une mise en garde. Parce que comme on le dit très communément ici en Côte d'Ivoire, si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver au village de si je savais. Et c'est toujours le même village dans lequel ces femmes-là se retrouvent. Le village de si je savais. Elle arrive à 30 ans, elle a 3 gosses, de 3 pays différents. Et elle commence à accuser tout le monde. Oh, vraiment, je n'ai pas de chance avec les hommes. Non. C'est pas une question de chance, ma sœur. Non. Tu as les hommes que tu mérites parce que tu es une femme superficielle. Clairement. Tu la vois à 32, 33 ans, elle a 3, 4 gosses avec 3, 4 hommes différents et c'est toujours la faute de tout le monde, sauf elle-même. À un moment donné, ma sœur, il faut aussi avoir le courage, l'humilité de t'asseoir et de te dire, qu'est-ce qui n'a pas marché chez moi? C'est le résultat du village de si je le savais. Clairement. Maintenant, tu vas les retrouver avec 3, 4 gosses, sans père pour aucun de leurs gosses. Et là, maintenant, ils ont de la sagesse. Elle commence à donner des conseils à tout le monde sur Internet. Oui, non, les filles, il faut pas faire ci, les hommes sont méchants. Non, c'est pas les hommes qui sont méchants. C'est le type d'hommes que tu attires qui sont méchants. Mais tu attires ces hommes parce que tu es une femme superficielle. Tu as pris tout ton argent, plutôt que d'élever ta valeur avec cet argent-là, tu as décidé d'aller investir sur toi pour attirer par ton apparence des pisseurs au lit. Et dans la prochaine vidéo, je parlerai des pisseurs. Ces hommes qui réfléchissent avec leur quequette et qui passent leur temps à pisser partout où ils vont. Et ici, pisse, il laisse un bébé, dès que le bébé arrive, parce qu'il est un pisseur et un irresponsable, il va chez la suivante pour pisser à côté. La prochaine vidéo, c'est pour vous les gars. Mais maintenant, on parle aux filles. Et je veux vous parler de ce que l'argent dit de vous. La manière avec laquelle vous dépensez votre argent vous définit en fait. Et pour certains, l'argent que tu utilises, tu le dépenses pour manger. Voilà pourquoi est-ce que tu es corpulente. Et je ne veux pas ici me moquer des personnes qui sont en surpoids. Il ne s'agit pas de ça. Mais je pense aussi à un moment donné qu'il faut avoir le courage de dire aux gens qui sont en surpoids dans notre société qu'ils s'exposent eux-mêmes à des maladies qui demain vont fragiliser leur santé. Le poids, ce n'est pas une bonne chose. Et ça, il faut le redire très clairement. Le poids, ce n'est pas une bonne chose. Si parce que tu as un peu d'argent, tu le dépenses maintenant pour manger, t'empiffrer tout ce que tu veux, tu es en train de détruire ta santé. Et donc les personnes qui sont en surpoids, vous devez vraiment, si vous tenez à la vie, sérieusement considérer la perte de poids comme un objectif primordial dans votre vie. Pas quelque chose de facette, parce que quand les maladies vont commencer, parce qu'il faut le dire, quand vous êtes en surpoids, votre corps attire beaucoup plus facilement les maladies. Et quand les maladies vont commencer à arriver, vous allez le regretter, vous allez pleurer dans tous les sens, mais vous allez le regretter. J'ai vu des gens mourir sur des lits d'hôpitaux en pleurant pour des erreurs qu'ils avaient faites 5-10 ans plus tôt. J'ai une cousine dans ma famille, c'était peut-être la plus belle de toute ma famille, qui est morte du VIH. Cet épisode m'a traumatisé. Elle était mignonne comme tout. Elle est morte du VIH parce qu'elle ne se protégeait pas. Et quand elle était en train de mourir, elle pleurait, elle regrettait toutes ces années. J'y repense même là, c'est déchirant d'entendre encore ces cris. C'est le village de si je savais. Et quand ça arrive, vous êtes seul à pleurer. Quand ça arrive, vous êtes seul à pleurer. Et le but de mon message, c'est de vous dire, utilisez votre argent intelligemment. On ne naît pas intelligent. On ne naît pas intellectuel. On le devient. C'est donc juste une question de choix, mesdames. Plutôt que de continuer d'investir massivement sur votre apparence pour attirer à vous des tocards, investissez dans votre tête. Parce que les vrais hommes ne vont pas courir après une jeunette parce qu'ils l'ont vu exposer ses parties, son corps sur Internet. Non, les vrais hommes ne sont pas attirés par ce genre de femmes.
Non, c'est pas vrai. Qu'on ne vous mente pas. Les vrais hommes ne sont pas attirés par des femmes qui mettent tout leur corps dehors sur Internet. C'est faux. Et si le gars avec qui vous êtes, il est avec vous parce qu'il vous a vu sur Internet en train de montrer vos formes et tout, méfiez-vous, il est là pour pisser. Et quand il aura fini de pisser, il ira continuer ses aventures ailleurs. Ce que je dis là peut paraître trash, dur, mais c'est le vécu de beaucoup de femmes. C'est le vécu de beaucoup de femmes. Donc plutôt que d'accuser le monde entier des situations et des malheurs qui peuvent vous arriver, anticipez et changez de couloir. Il y a des hommes de valeur, il y a des hommes sérieux. Mais ils cherchent d'autres choses chez les femmes. Et ce qu'ils cherchent est à l'intérieur. Alors bien évidemment, je ne suis pas en train de faire ici une apologie pour la négligence. Je suis pas en train de dire qu'il faut se négliger, il faut pas prendre soin de soi. Bien sûr que non. Mais tout doit se faire en proportion de ses revenus. Si vos revenus vous permettent, sans que vous n'ayez besoin de vous faire mal financièrement, d'acheter un iPhone 14, d'acheter les derniers sacs Gucci, Louis Vuitton et toutes les marques qui vous intéressent, no issue. Vous le faites et il n'y a aucun problème. Vous êtes cohérente par rapport à vos revenus financiers. C'est normal. Vous gagnez assez d'argent et vous pouvez vous faire plaisir de cette manière. Mais c'est très peu souvent le cas. La plupart du temps, on a des filles qui galèrent, qui sont limites financièrement, mais qui vont sur Internet montrer qu'elles ont telle ou telle marque, qu'elles ont tel ou tel gadget, qu'elles ont fait telle ou telle destination, afin d'impressionner les gens. Et bien évidemment, d'essayer d'attirer le regard sur elles. Mais je vous le dis, mesdames, les regards que vous attirez quand vous faites ça, ce ne sont pas les regards valeureux. Ce ne sont pas les regards des vrais gars. Parce qu'un vrai gars, ce qu'il cherche est à l'intérieur. Alors bien évidemment, l'extérieur est important. Mais vous savez ce qu'on dit, n'est-ce pas? On attire avec l'extérieur et on maintient avec l'intérieur. Mais quand vous avez passé donc tout votre temps, toute votre vie à l'extérieur, vous voyez des jeunes filles sur Internet, elles sont en train de danser, de twerker matin, midi, soir. Tu veux attirer quelle qualité d'homme sérieux avec ça? Tu passes ton temps à avoir des positions aguichantes sur Internet, à montrer tes attributs. Tu veux attirer quelle qualité d'homme avec ça? Puisque manifestement, tu fais ça pour qu'un homme te voie. Et certaines d'entre elles, il faut les voir quand elles font leur petit regard là. Tu te demandes, mais tu veux séduire la terre entière avec tes yeux là? Qui est-ce que tu regardes comme ça avec ce petit regard langoureux? C'est destiné à qui? Moi, je connais une, je tairai son nom ici parce qu'elle est connue sur les réseaux, qui a fait ça pendant longtemps, du temps où elle était célibataire. Dès qu'elle a trouvé quelqu'un, elle a arrêté de faire ça. Ça m'a beaucoup fait rigoler. Ça m'a beaucoup fait rigoler parce que du temps où elle était célibataire, toutes les semaines, elle nous pondait 3-4 posts, 3-4 vidéos pour faire des trucs un peu aguichants, là. Dès qu'elle a trouvé quelqu'un, elle s'est calmée. Et c'est malheureusement le cas de beaucoup de ces filles. Elles sont seules. Et c'est dans leur solitude qu'elles se retrouvent à faire ce genre de choses. C'est triste, c'est dommage. Mais ça ne vous grandit pas, mesdames. Il est encore temps de vous redresser. Beaucoup vont dire, mais Philippe, pourquoi tu parles seulement des femmes? Je l'ai dit et c'est pour la 3e fois. La prochaine vidéo est dédiée aux hommes. Et là-dessus, ça va être encore plus trash parce que j'ai beaucoup de choses à dire aux hommes. Mais il fallait que ça sorte. Très bientôt.